Bonjour et bienvenue sur Octavie te facilite la vie. Je suis Octavie et aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir te faciliter la vie sur pas mal de sujets. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est le sujet du logement. C'est un sujet extrêmement important et extrêmement sensible, tant il génère de problématiques sous-jacentes. C'est-à-dire que sans logement aujourd'hui, il est extrêmement difficile de maintenir un travail, de se maintenir en bonne santé et de maintenir un cercle familial et un cercle social stable. Aujourd'hui, grâce à ma vidéo, tu vas pouvoir comprendre pourquoi tu n'arrives pas à avoir de logement jusqu'à aujourd'hui et comment en 5 points tu pourras te faciliter la vie et augmenter tes chances d'avoir le logement dont tu rêves. Ce logement, ce sera quoi? Ce sera un logement en type appartement, ce sera un logement en maison, mais dans tous les cas, ce sera un logement qui sera adapté à toi, adapté à ton budget et qui te permettra de te faciliter grandement les autres points de ta vie. Aujourd'hui, et sans plus attendre, je te propose de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir connaître ces astuces afin d'avoir le logement que vous désirez. En comprenant comment fonctionne le logement social, comment se passent les attributions de logement et qui est présent au cours de cette procédure, tu comprendras comment en 5 points tu peux bénéficier, toi aussi, du logement que tu souhaites. Le logement est un sujet qui est maintes et maintes fois abordé au cours de mes entretiens et pour lequel à chaque fois je vois les mêmes erreurs qui sont effectuées par les personnes qui sont en demande de logement et qui sont du coup sans logement ou qui ont une situation locative qui est extrêmement compliquée. Très souvent, dans les 5 points que j'ai abordés, le point numéro 4 est très souvent et extrêmement négligé. Donc aujourd'hui, moi ce que je te propose, c'est de pouvoir voir ensemble ces différents éléments et de te permettre de te faciliter la vie en te donnant les astuces. Alors ces astuces-là, elles vont découler naturellement après la petite explication concernant le logement social en France. Et très simplement, tu comprendras pourquoi ces 5 points sont essentiels et pourquoi le 4e point est à ne pas négliger. Ces 5 points te permettront d'atteindre ton objectif qui est d'avoir le logement avec un loyer modéré et adapté à ta situation. Alors cette vidéo, la présentation se fera en plusieurs points. Dans un premier temps, je vais te faire comprendre ce qu'est un logement social et puis surtout les enjeux autour de ce logement social. Qui fait quoi? Comment sont-ils attribués? Et ces éléments-là te permettront de comprendre pourquoi les 5 points dont je te parle sont essentiels pour pouvoir avoir ton logement. Le logement social est un logement financé par l'État et par les bailleurs afin de permettre aux foyers modestes de pouvoir accéder à une sécurité locative. Cette sécurité locative, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, permettra ensuite de pouvoir développer toute la sécurité autour du budget, autour de la famille et autour de la cohésion sociale. Ce logement est également soumis à des règles extrêmement strictes du fait de la participation de l'État et du fait que l'État souhaite être garant de l'accès à un logement pour l'ensemble de la population et notamment les populations les moins favorisées. En effet, le montant du loyer au mètre carré est réduit à son maximum afin de permettre à toutes les familles de pouvoir se loger sans compromettre leur budget. Parce qu'effectivement, si jamais il y a un problème au niveau du budget, tout dégringole. Et donc, dans cet objectif-là, il était essentiel que l'État permette à l'ensemble de la population de pouvoir accéder à ces logements-là. Donc, je dis que les loyers sont modérés, mais il y a également d'autres critères très stricts qui permettent l'accès à ces logements-là. Cet accès est également limité à un certain type de population. Effectivement, tout le monde ne peut pas y accéder. Et il y a des critères et des seuils maximums qu'il ne faut pas dépasser pour pouvoir bénéficier de ces logements sociaux. Au final, ces logements permettront l'accès à des familles, à des logements, à un loyer qui équivaut à 2 fois, voire 3 fois moins le prix du loyer dans un logement privé. L'État passe une convention avec les bailleurs afin de pouvoir, d'un commun accord, mettre en place l'organisation de la ville. Comment font les bailleurs pour devenir HLM?
C'est très simple. Ils passent convention avec l'État afin de pouvoir leur permettre d'avoir des prêts pour la construction et la rénovation des logements. En contrepartie, l'État demande à ce que les loyers soient modérés selon les prêts qu'ils ont octroyés pour pouvoir permettre à différentes catégories de population, basées sur l'argent, basées sur leur revenu annuel, de pouvoir accéder aux logements construits et rénovés par les bailleurs. Cette convention qui lie le bailleur et l'État s'appelle l'aide personnalisée au logement. Cette aide permet, comme je vous l'ai dit, aux bailleurs d'avoir des prêts pour construire et aux locataires d'avoir des aides pour se maintenir dans le logement ou y accéder. Donc vous comprendrez très bien que plus la subvention est élevée, plus le loyer diminue, afin de permettre aux catégories les plus faibles, au niveau budget, de pouvoir accéder à un logement social. Et du coup, au niveau de ces financements-là, il y a 3 prêts que les bailleurs peuvent avoir afin de construire leur logement. Maintenant que nous avons pu voir le cœur du fonctionnement du logement social en France, nous allons voir qui finance. Alors, on peut se dire c'est assez simple. L'État finance et les bailleurs. Mais pas que. Il y a l'État, effectivement, qui finance la construction des logements sociaux, et donc, du coup, de tout l'ensemble du parc de logements social. Mais il y a également les collectivités territoriales. Ça concerne les régions, les départements, les agglomérations et les communes, entre autres. Et donc, du coup, vous comprenez que, effectivement, on peut retrouver l'ensemble de ces partenaires un peu partout, sur les panneaux. C'est ce qu'on voit en fait, sur les panneaux de construction de logements sociaux. On voit souvent la région, le département, la ville, l'agglomération, les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Donc nous avons également le bailleur lui-même qui finance sur ses fonds propres les logements sociaux. Nous avons également la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a également Action Logement. Alors Action Logement, on les voit à la télé, dans les publicités. Ils expliquent qu'on peut avoir un logement par leur biais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Action Logement est financé par la participation des entreprises. À partir du moment où une entreprise a plus de 10 salariés, elle participe au financement d'Action Logement. Donc elle donne une participation, ça s'appelait anciennement le 1% patronal, mais maintenant c'est Action Logement. Et aujourd'hui, l'ensemble des salariés, et dans les entreprises de plus de 10 salariés ou plus, peuvent bénéficier de dispositifs Action Logement. Alors, en plus de ces dispositifs-là, les entreprises ont des dispositifs supplémentaires selon la taille de l'entreprise. Parfois, ils peuvent débloquer des aides financières ou des aides au bénéfice des salariés qui sont complémentaires par rapport à ce que propose Action Logement au niveau des prestations de base. Donc n'hésitez pas à rencontrer votre service social afin d'en savoir plus sur les détails et éventuellement savoir si des dispositifs exceptionnels calibrés par rapport à votre entreprise peuvent être octroyés et peuvent vous permettre de pouvoir avoir une aide complémentaire à ce que propose Action Logement, à ce que propose également tout le système étatique pour vous proposer un logement adapté à votre situation. Maintenant que l'on sait qui finance, il est important de savoir comment se passe l'attribution d'un logement social. Et à la fin, vous pourrez comprendre facilement pourquoi les 5 points dont je vous parle depuis le début de la vidéo sont essentiels pour vous faciliter la vie. Au niveau de l'attribution de logement, les personnes ne peuvent pas accéder directement à ce logement comme on peut le faire pour du logement privé. Il faut passer par une commission et pour cela, il faut se faire connaître. Dans un premier temps, il va falloir se faire connaître auprès de la préfecture pour pouvoir signaler que vous êtes demandeur de logement. Donc ce que je vous propose, c'est de vous rendre soit en mairie, ou encore mieux, de le faire en ligne sur le site que je vous note ici, qui vous permettra de pouvoir faire une inscription en tant que demandeur de logement dans votre région. Cette demande est valable pour l'ensemble du territoire régional auquel vous appartenez, ou de l'ensemble du territoire régional dans lequel vous exercez votre profession, parce qu'il est parfois possible que vous travaillez dans une autre région que celle dans laquelle vous vivez. Donc du coup, effectivement, c'est la condition sine qua non pour pouvoir accéder à cette fameuse commission d'attribution des logements. Cette
demande de logement, qui s'appelle demande de logement régional, vous permettra, après avoir complété votre nom, prénom, votre situation familiale et votre catégorie au niveau des revenus, ça vous permettra de pouvoir être inscrit en tant que demandeur de logement et d'avoir votre numéro unique d'enregistrement régional. Cette demande-là est valable une année et est renouvelable. À cet effet, n'hésitez pas à aller sur le site et à demander conseil à votre service social, qu'il soit en mairie, au département, dans vos entreprises ou en libéral. N'oublions pas les associations qui œuvrent également pour l'inclusion sociale, qui passe également par l'accès à un logement. Donc n'hésitez pas dans les associations, si vous êtes hébergé, de poser la question afin de savoir à quoi vous pouvez avoir droit et si vous pouvez être accompagné dans cette démarche. Il faudra bien sûr joindre des justificatifs qui seront étudiés et qui seront ensuite conservés dans votre dossier. Votre dossier, du coup, rassemblera plusieurs informations. Donc, le numéro de demande qui concerne l'ensemble de votre référence et le détail de votre demande, c'est-à-dire votre identité, votre composition familiale, votre niveau de revenu et les villes pour lesquelles vous souhaitez avoir une proposition de logement. Donc, au niveau des localisations souhaitées, vous pouvez choisir une ville, un quartier, plusieurs villes, mais qui se restreignent à votre région. Donc, quand vous avez une proposition de logement et que vous l'acceptez, votre dossier passe en commission d'attribution de logement avec 2 autres dossiers pour lesquels vous êtes en concurrence. Le choix final se fait par le bailleur. Le bailleur décidera, selon les spécificités des 3 dossiers, celui qui est le plus pertinent pour lui. Comme j'aime à le dire, le savoir, c'est le pouvoir. Donc maintenant que vous avez tous ces éléments-là, vous comprendrez très facilement pourquoi les 5 points dont j'ai parlé en tout début de vidéo sont essentiels pour pouvoir trouver le logement qui vous est adapté et qui vous correspond. Grâce à ces 5 astuces, vous allez pouvoir grandement vous faciliter la vie dans le cadre de vos recherches par rapport au logement idéal. Maintenant que vous avez la définition du logement social, les différents acteurs qui le financent et l'explication de l'attribution du logement social, il est temps qu'on passe à ces 5 astuces pour pouvoir vous permettre de vous faciliter la vie dans cette recherche de logement. Effectivement, ces 5 points sont essentiels pour moi pour vous permettre de vous rapprocher de votre objectif, d'avoir un logement adapté à votre budget et à votre situation. Le premier des 5 points est de faire la demande le plus tôt possible. Si vous ne la faites qu'au dernier moment, il y a des grandes chances que vous attendiez de nombreuses années avant d'avoir quelque chose qui vous corresponde. Effectivement, en Île-de-France, le temps d'attente moyen est de plusieurs années. Donc du coup, quand on vient me voir et qu'on me dit voilà, je recherche un logement rapidement, eh bien je suis un peu embêtée parce qu'il faut que j'explique que la tension de logement est telle en Île-de-France qu'il faut parfois plusieurs années en moyenne pour une famille afin d'être relogée. Et donc du coup, dès que vous avez vos premiers revenus, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la préfecture pour être demandeur de logement. Cette demande est modifiable tout au long de l'année. Donc dès qu'il vous arrivera une nouvelle situation, vous pourrez l'inscrire et pouvoir mettre à jour votre demande de logement afin que celle-ci garde l'ancienneté. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas tout seul à rechercher un logement. Des millions de personnes recherchent actuellement un logement. Et donc, du coup, si vous arrivez en dernier sur la liste, vous serez vu par rapport à votre ancienneté. Le point 2, c'est faire une demande réaliste. Effectivement, si vous faites une demande qui n'est pas réalisable ou qui n'est matériellement pas faisable, vous n'aurez jamais de proposition de logement. Peu importe le nombre d'années. Si c'est pas réalisable, si c'est pas matériellement faisable, vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas demander par exemple à avoir un F5 sur Paris 8 avec, je ne sais pas, la vue sur la Tour Eiffel pour une seule personne, par exemple. Mais de même, on peut en parler aussi pour des ambitions un peu moins importantes que celles que je viens de dire. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans une recherche de logement et que vous demandez à avoir juste une seule ville dans toute la région, si cette ville n'est pas beaucoup dotée en logements sociaux,
et bien vous risquez de patienter beaucoup plus longtemps que des personnes qui préfèrent prendre la ville et ses alentours ou bien toute la région. De même, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui veulent avoir un F3, un F4 par rapport à des projets de vie. Donc je comprends tout à fait les projets de vie. Par contre, les commissions, elles, ne l'entendent pas comme ça. C'est-à-dire que quand on fait un projet de vie, on se projette sur plusieurs années et les commissions s'arrêtent à un instant T, avec une situation donnée. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous êtes deux et que vous demandez un F4 parce que vous prévoyez d'avoir des enfants, ça va être un peu compliqué de trouver ce logement-là, en tout cas en Ile-de-France, je parle pour l'Île-de-France, mais effectivement il est possible qu'en région ce soit plus facile puisque le prix au mètre carré est beaucoup moins élevé. Donc il est possible qu'il y ait plus de difficultés à trouver votre bonheur pour les bailleurs parce qu'il va falloir faire coïncider vos souhaits et le budget par rapport à leur proposition et le prix du loyer au mètre carré. C'est pour ça que très souvent, les personnes que je rencontre sont un peu déçues du fait de comprendre qu'elles doivent diminuer la taille des logements souhaités ou en tout cas en mettre plus, c'est-à-dire mettre F2, F3, F4 plutôt que de mettre juste F4. La demande réaliste, ça permet de pouvoir augmenter vos chances d'être recontacté. Troisième point, et qui est un point assez important, parce que vous avez vu qui finance, le troisième point, c'est faire des liens avec les différents financeurs. C'est-à-dire que vous avez tous une situation individuelle particulière, et si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, vous avez tous la possibilité de solliciter les différents financeurs pour augmenter vos chances d'avoir un logement. Alors, je vais m'expliquer. Si vous êtes une personne qui travaille, vous avez déjà effectivement la possibilité de vous inscrire en tant que demandeur de logement, ce qui est la base, mais en plus, le contingent entreprise, donc Action Logement, qui participe en plus de l'État à la construction des logements sociaux, vous permet de pouvoir entrer dans cette petite brèche et de pouvoir faire votre demande, en plus de la demande de base, sur le contingent Action Logement. Ça fait que vous êtes présent sur 2 éléments plutôt qu'un seul, et donc mathématiquement vous augmentez votre chance de pouvoir être recontacté. C'est pareil pour une commune, c'est-à-dire que si vous vivez dans une ville et que vous faites une demande et que dans vos recherches il y a le nom de la ville dans laquelle vous habitez, je vous recommande fortement de vous rapprocher du service du logement de votre ville afin d'en parler avec l'élu au logement ou au maire pour lui faire part de votre projet. Il est possible que les communes participent aux commissions d'attribution de logement et donc du coup qu'elles puissent être force de proposition si jamais il y a un logement qui semble adapté et pour lesquels il n'y a pas de candidat, parce qu'effectivement dans les attributions de logement le temps est extrêmement compté. Tous les financeurs ont un quota de logement qui leur est attribué. Par contre, s'ils le proposent et qu'il n'y a pas de candidat qui corresponde, il est perdu et il revient à un autre financeur qui lui ensuite propose dans son carcan. Donc il est important de pouvoir savoir ça afin de répondre extrêmement rapidement et c'est pour ça que les demandes de logement partent aussi rapidement parce que c'est une histoire de quelques semaines, d'une semaine ou deux avant que le logement passe à un autre contingent. Donc effectivement, si vous êtes dans une commune, vous êtes dans un département ou une région et qu'il y a une possibilité de pouvoir contacter les personnes ou en tout cas de vous rapprocher des organismes qui participent aux commissions d'attribution de logement, n'hésitez pas à le faire, n'allez pas en les agressant parce qu'ils le prendront très très mal, mais n'hésitez pas à parler de votre projet et à mettre en avant votre motivation pour pouvoir accéder à un logement. Quatrième point, et celui-là c'est le plus important et c'est celui qu'il ne faut absolument pas lâcher si vous voulez avoir le logement que vous souhaitez. Il faut persévérer. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de personnes qui sont en recherche de logement, tout comme vous. Il y a des milliers de personnes qui ont la même situation familiale et qui ont à peu près la même situation budgétaire. Donc du coup, votre demande, si vous la faites tardivement par rapport à d'autres, eh ben, il faudra patienter. Parce qu'effectivement, quand un logement est disponible, on regarde les dossiers les plus anciens et on propose aux personnes qui ont une présence sur les demandeurs de logement
ancienne. Donc il faut être persévérant, n'hésitez pas. Il ne faut pas perdre courage, il faut toujours y croire et se dire que un jour, on aura notre proposition, on aura notre appel, notre mail qui nous demandera de visiter un logement afin de pouvoir y accéder. La demande de logement, elle est vraiment corrélée à votre dossier. C'est-à-dire que si dans votre dossier, il y a une ville que vous mettez et pas une autre, par exemple vous demandez la ville d'Évry et vous ne demandez à n'être que sur la ville d'Évry. Si jamais il y a un logement qui est disponible dans la ville de Ris-Orangis qui est à quelques kilomètres d'Évry, eh ben, vous n'aurez pas de proposition de logement même si c'est limitrophe et que c'est quasiment sur la même rue que celle dans laquelle vous habitez, par exemple. Et donc c'est autant d'éléments qui font que votre demande peut prendre du temps avant d'aboutir. Et le 5e point, qui est également important, qui est de faire valoir vos droits. Le service social est présent pour vous afin de vérifier que l'ensemble de vos droits peuvent être ouverts. C'est-à-dire la démarche de demande de logement social de base qui est quand même classique et voir selon votre situation si vous pouvez relever d'autres organismes financeurs qui peuvent vous permettre d'augmenter vos chances de pouvoir être présent sur différents contingents de demande de logement. Ce qui est important, c'est effectivement de ne pas garder les œufs dans le même panier dans une démarche de logement. Il faut toujours voir s'il y a une possibilité de pouvoir solliciter auprès d'un collecteur différent du collecteur de base, qui est la préfecture. Donc idéalement, si vous pouvez faire une demande auprès de la préfecture, mais en plus Action Logement et éventuellement une association, si jamais il y a une association qui vous suit ou qui peut être pertinente dans votre situation, ça peut vous permettre de pouvoir avoir un contingent un peu plus supérieur que d'autres et d'avoir du coup des chances supérieures de pouvoir accéder à un logement social. Et pour cela, le service social est présent pour vous indiquer ce à quoi vous pouvez avoir droit. Donc on parle de droit au niveau de l'accès, mais on parle également de droit au niveau du temps d'attente qui peut être extrêmement long dans le logement social. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, il est parfois une question d'années avant d'avoir une proposition de logement social, avant d'avoir une première proposition de logement social. Donc n'hésitez pas, quand vous trouvez que le temps peut être long, de vous renseigner auprès de votre assistant social qui vérifiera si le temps que vous avez patienté équivaut ou pas à une potentielle ouverture de droit pour faire valoir un droit au logement opposable. Parce que le droit au logement opposable, ça fait partie des obligations de l'État pour vous reloger. En effet, le droit au logement opposable, c'est une possibilité pour les demandeurs de logement d'avoir une priorisation de leur dossier par rapport à d'autres, au regard des critères définis par l'État pour déterminer les personnes prioritaires des personnes qui ne sont pas prioritaires. Alors, ces éléments-là d'Allo, vous pouvez les voir sur l'adresse que j'ai mis au-dessus également, afin de pouvoir déterminer si ces critères vous correspondent ou pas. Et si cela vous correspond, n'hésitez pas à avoir un service social afin de savoir comment faire pour les faire valoir. Il est vraiment important de pouvoir faire valoir vos droits afin de pouvoir maximiser vos chances de pouvoir accéder à un logement décent, au loyer modéré et adapté à votre situation. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre un peu le processus de la demande de logement et du logement social et que ces 5 éléments seront utilisés pour que vous puissiez, vous aussi, accéder au logement que vous désirez. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo afin de partager cette information-là à vos amis et à vos proches. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question complémentaire. Je vous dis à bientôt et je reste à votre service social.